Donc, on a vu, on a des choix, on a des potentiels. Ces potentiels se réalisent à travers nos choix. Et voilà, on se retrouve face à ces choix et c'est parfois des choix entre ce qui nous passionne et ce qui ne nous passionne pas. Comme je l'ai dit, il faut faire des choix qui nous portent vers ce qu'on préfère. Donc, on préfère la passion généralement. Mais souvent, on ne fait pas le choix de passion, ou disons le choix de préférence, on fait le choix qui nous convient par rapport à la société, par rapport à la famille, par rapport à des obligations. Et donc, à un certain moment, on explose. On ne peut plus. C'est terminé. C'est la dépression, c'est l'insatisfaction. Comment on fait? Déjà, le fait qu'il y ait une dépression, c'est son être qui est en train de dire « ça va pas, ça va pas. Mon vieux, ma vieille, ça va pas. » Dépression, t'es en dépression parce que t'es pas dans ta vie. Tu l'aimes pas. Tu ne veux pas cette vie-là. Pourquoi tu continues? Ah, devoir, devoir, devoir. Ton corps, ton être te dit non. C'est pour ça que tu es déprimé. Ton être est en train de te dire stop et t'écoute pas. Quoi faire? Il y a les médicaments. On peut prendre des médicaments pour se donner l'impression qu'on va mieux et retourner au travail. Seulement que ça ne va pas nous sauver parce qu'on va être déprimé quand même encore et ça va revenir pire. Parce que quand on ne comprend pas la première fois, on va nous le répéter une deuxième fois, une troisième, une quatrième, une cinquième, mais ça sera toujours pire. Parce que c'est comme ça. Tu vas le comprendre. Tu n'as pas le choix, tu vas le comprendre. Et comme tu ne le comprends pas avec les bonnes, tu le comprendras avec les mauvaises. C'est pas vraiment les mauvaises, c'est tout simplement ton être qui te dit ça ne va pas. Toi, ton être c'est toi. Tu es en train de te dire ça ne va pas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu continues parce que tu ne sais pas mieux. Parce que la société attend de toi que tu continues. Parce que la société t'a préparé à ce que tu dois continuer n'importe comment et n'importe... Tu n'as pas d'existence. Et parfois, il y a la lumière qui s'illumine et on commence à comprendre. Et on commence à accepter qu'on doit changer de vie, qu'on doit s'écouter et qu'on doit changer ses priorités. Parce que quand on dit « mes enfants, c'est la priorité », ça veut dire quoi? Que tu n'es pas une priorité, que tu n'existes pas. Tes enfants, c'est pas la priorité. Pour chacun d'entre nous, la priorité, c'est soi-même. Ça n'enlève rien aux enfants. C'est une question de placer les choses correctement. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses enfants, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas leur donner ce dont ils ont besoin. On va le leur donner. Mais il faut bien comprendre que dans notre existence, nous existons. Et que si j'ai à placer mes enfants par rapport à moi, je peux les placer au même niveau d'importance. Parce qu'ils sont importants. Mais si je les mets au-dessus de moi, je me manque de respect. Je dis que je n'existe pas. Je dis que je ne mérite pas. Vos enfants ont besoin de vous. Et ils ont besoin que vous soyez présents dans l'amour. Et si vous commencez à ne pas vous respecter, vous ne pourrez pas être présent pour vos enfants. Vous êtes en train de faire de ne pas vous faire justice, mais en même temps, vous ne faites pas justice à ceux qui sont autour de vous. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre ses priorités, mais surtout d'apprendre que les choix qu'on fait, quand on les fait dans la passion, ça bénéficie soi-même et ceux autour de soi.
C'est pour ça qu'il est important d'apprendre la passion et à faire des choix de passion. Et que quand on fait des choix de passion, on ne va pas s'auto-punir.